samedi et dimanche, vous trouverez votre part sur la télévision de Jésus-Christ. C'est avec le même plaisir, la même ferveur que nous sommes là, mesdames et messieurs, fidèles à la télévision de Jésus-Christ, CVV International, pour commenter l'adoration de ce dimanche 24 mars 2024, ici même à Kinshasa, le siège international où l'adoration était intitulée « Réveillons-nous ». Car Jésus-Christ entre à Jérusalem. Un culte spécial, hein, soulignons-le, marqué par ce que nous appelons le dimanche de Rameau, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, un culte qui est très important parce que c'est la semaine de la mort de Jésus, et donc là nous nous rappelions de la manière dont Jésus est rentré pour la dernière fois à Jérusalem pour accomplir ce pourquoi il avait été envoyé sur la terre par le Père éternel. Deux temps forts donc au menu de cette émission. Le tout premier, le témoignage du couple Disonka qui va en droite ligne avec les principes de ce ministère, la recherche profonde de la délivrance. Et vous aurez enfin le message de Papa Olongui d'heureuse mémoire qui date de 22 ans. Ma soeur Elisabeth, il s'agit là d'un message qui date d'il y a 22 ans. Il a été donné le dimanche 24 mars 2002 ici à Kinshasa et nous avons adoré hier dimanche 24 mars 2024. C'est pour dire qu'il ne s'agit pas d'une coïncidence hasardeuse, mais plutôt d'un arrangement divin, d'autant plus que nous avons senti véritablement dans le fond de ce message qu'il garde encore sa teneur en termes d'actualité et nous avons été suffisamment bénis par ce message qui nous a rappelé l'importance de ce que nous sommes venus faire dans ce ministère, la recherche avant tout de notre délivrance. Le décor ainsi planté, mesdames et messieurs, place à présent au tout premier temps fort de ce culte d'adoration ici à Kinshasa. Il s'agit bien du témoignage du couple Disonka dont le papa a peint le tableau de sa naissance ponctué par la recherche d'un garçon. Et bien évidemment, il est né garçon et des rites, des cérémonies ont été faits qui ont été à l'origine de son initiation. Ce témoignage me rappelle la première conférence de la JCC qui a eu lieu ici à Kinshasa au mois d'août 2010. Il avait comme thème « Que sera donc cet enfant ?» Et Papa Olongui avait répondu en disant que cet enfant sera ce qui a été fait ou dit avant, pendant et après sa naissance. Et donc, le décor de la vie de Papa Disonka est planté durablement à sa naissance. Lorsqu'il est accueilli par les sages-femmes à la maternité, il vient au monde après 3 naissances de filles. Et donc, ce qui a été dit sur lui a joué sur le reste de sa vie. On l'a accueilli en disant « Notre mari est venu au monde » et c'était le point de départ d'une vie d'impudicité accrue. Un programme qui avait été préétabli dans la vie de Papa Disonka qui a connu son activation à l'âge de 6 ans. Suivant. À l'âge de 6 ans, une femme voisine de notre maison, une voisine de notre maison, divorcée. Elle vient demander à ma mère, s'il vous plaît maman, donne-moi ton fils ici. Comme je dors seul à la maison, il puisse m'aider à passer nuit avec moi. Ma mère aussi, comme étant aussi avec le marque du monde des ténèbres, elle m'envoya chez cette dame. Et les histoires qu'on m'avait fait à l'enfance, toutes les cérémonies, arrivé chez cette dame, il fallait maintenant que ça commence la mission. Arrivé chez cette femme la nuit, on a commencé à m'enseigner l'anatomie sur le corps humain de la femme. Par cette femme, elle a commencé à me montrer une partie par partie du corps de la femme. Ça c'est pour ça, ça c'est pour ça, ça c'est pour ça.
Et ça n'a pas fini seulement là-bas. Il m'a montré comment on peut coucher avec une femme. Et l'initiation a commencé là-bas. Et toutes les nuits, cette femme venait me prendre pour que j'aille dormir là-bas. 18h, elle est déjà chez nous. Il y avait même des journées où je refusais. Puisque moi je voyais que c'était le calvaire la nuit. Mais ma mère me tapait. Toi tu dois aller là-bas. Et l'impudicité a commencé dans ma vie dès ce jour. Il s'agit là, hein, vous l'avez si bien compris, de ce que nous appelons les réalités du combat spirituel. Un enfant de 6 ans qui est initié dans des pratiques assez impudiques comme ça blesse la conscience. Mais quand on regarde ça sur le plan spirituel, on comprend qu'effectivement, tout cela procédait d'une programmation qui avait été faite à l'encontre de Papa Disanka. Ceci ne pouvait qu'arriver, ne devait qu'arriver, d'autant plus qu'il reposait sur un programme de notre mari. Voyez-vous? Donc, sa vie avait déjà été sacrifiée sur l'autel de l'impudicité, de la débauche. Et c'est comme ça que l'ennemi envoie quelqu'un qui avait évidemment l'étoile correspondante au programme qui a été établi pour que cette voisine-là vienne solliciter Papa Disanka à l'âge de 6 ans et qu'elle continue, qu'elle commence à l'initier dans ces pratiques-là immorales. Donc, et là, vous voyez le niveau d'aveuglement qu'il y a de la maman, parce que l'enfant, à un moment donné, ne se retrouve pas dans ces pratiques. L'enfant résiste lorsque la voisine divorcée vient le chercher, mais sa mère, aveuglée, on peut dire, ou complice spirituellement, on peut également le dire, laisse l'enfant aller, pousse même l'enfant à aller chez la voisine, sans surveillance, aucune. Donc, quand le diable programme quelque chose, il met en place un dispositif qui fait en sorte que cela puisse se réaliser coûte que coûte. Finalement, Papa Disanka se retrouve pleinement dans la vie de débauche au point où lui-même il est gêné. Il se demande, mais pourquoi je mets une vie pareille même après avoir rencontré le Seigneur Jésus-Christ? Mais oui, parce que c'était plus fort que lui. Souvenez-vous de l'apôtre Paul lorsqu'il dit que je connais le bien, je connais le mal. Je vais faire le bien, je ne vais pas faire le mal, mais je me retrouve en train de faire le mal que je hais. Qui donc me délivrera? Donc il y avait cette loi qui pesait sur lui et qui orientait sa vie à son corps défendant. Et donc vous ne pouvez rien sans la délivrance, bien entendu. Papa Disanka, chrétien pentecôtiste dans une église de la place, continue une vie de débauche qui le déplaît. Suivant. Je me suis marié avec mon épouse ici à l'église. Bien qu'on s'était marié avec toute la prière de bénédiction, j'étais toujours un mari impudique. J'amenais même des filles dans la maison avec mon épouse, dans la maison où nous étions. Je pouvais sortir pour dire qu'aujourd'hui je vais dans un deuil. Et quand je sortais, je laissais les draps derrière. Et je suis parti. Et je faisais toujours comme ça. J'étais dans l'impudicité. Des faits d'adultère qui, on peut le dire, hein, dépassent le seuil de l'acceptable. Voyez-vous, un homme marié qui amène des femmes sous son toit conjugal, il faut vraiment être Papa Disanka pour le faire. Hein. Mais tout cela procédait de ce que le diable avait arrêté comme programme dans sa vie. Ce qui fait également que nous nous retrouvons en train de faire des choses inexplicables qui amènent à la destruction, ce qu'on appelle la sorcellerie chez nous, au ministère chrétien du combat spirituel. Mais on n'arrive pas à comprendre ce qu'on fait. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose de plus fort que soi. Ça relève du domaine éminemment spirituel. Il faut une intervention divine pour vous amener à découvrir la force qui vous manipule, qui fait que vous ne soyez plus maître de vous-même. Parce que je me dis qu'à un moment donné, Papa Disanka s'est demandé, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? D'autant plus que sa femme en était aussi très affectée, elle nous le dira. Mais il était totalement incapable de s'en départir. Parce que, en ce moment-là, la réclamation était plus forte que lui. Il fallait donc qu'il s'engage dans un processus de délivrance qu'il a compris dans ce ministère et Dieu
s'est manifesté par la suite. Une fois qu'il a foulé ses pieds au sein du ministère chrétien du combat spirituel et qu'il a suivi le mot délivrance, ça a changé le cours de ses idées. Et sa femme, qui était déjà prédisposée à faire du mal, eu égard aux circonstances qui se sont déroulées lors de sa naissance, se retrouve finalement à haïr son mari et ses enfants. Lorsque Papa Dissanka découvre sur les notes d'une amie le mot délivrance, en fait, il priait déjà. Hein. Il était responsable dans une communauté pentecôtiste, mais il découvre le mot délivrance. En fait, c'est le Seigneur qui permet qu'il découvre ce mot et qu'il se dise au fin fond de lui que j'ai besoin justement de cette délivrance. Et il va en parler aux responsables de sa communauté et finalement, il vient au combat pour expérimenter le mot délivrance. C'est en fait l'avantage d'avoir un objectif. Maman Olangui insistait. Quand nous venons dans ce ministère, nous devons avoir un objectif. Ne venons pas comme des moutons, des panurges. Il n'y a pas de mouvement ici. Il n'y a pas de mouvance ici. On n'est pas dans un suivisme. Chacun vient avec un objectif. Alors lui, il vient et dit, je dois être délivré de quoi? De l'impudicité. Parce qu'il en était conscient. Et Dieu a manifesté sa gloire. Parce que notre Dieu sonde le cœur et les reins. Il dit que quand il est arrivé au ministère, conscient du fardeau qu'il portait d'impudicité, Dieu a fait grâce. L'esprit d'impudicité a fui. Cet esprit est parti sans, cependant, laisser intacte son épouse qui en a été véritablement touchée à travers des blessures intérieures, évidemment. C'était une situation assez humiliante pour Maman Dissanka. Vous l'avez si bien dit, son mari a atteint le seuil de l'insupportable. Comment comprendre qu'un homme avec lequel vous êtes légalement marié se permet d'apporter d'autres femmes sur le toit conjugal? Toute situation en tant que femme qui amène de la rancune, de la méchanceté, on se demande même, ça vaut la peine de vivre le mariage. Maman Dissanka voulait même divorcer. Mais grâce au Dieu du combat spirituel, parce que elle a intégré les pleureuses. Avant même qu'elle intègre les pleureuses, c'est que son cœur se solidifie comme du roc. Mais cela n'était pas simplement dû au comportement infidèle de son mari, mais qui se ressemble s'assemblant, il y avait déjà, le diable avait déjà prévu un antécédent, voyez-vous, dans son background spirituel de Maman Dissanka, pour faire le lit de ce qui allait suivre. Écoutons. Dans mon enfance, on avait fait des cérémonies sur moi. Et cette cérémonie, pendant qu'elle se faisait, moi-même j'étais présente et je voyais ce qui se faisait. Mon grand-père, un jour, c'était la nuit. Il m'avait prise et on était allé derrière la maison. Il y avait des petites herbes. Et je vis un serpent sortir des herbes. Et le grand-père avait attrapé ce serpent et l'avait tué. Il a éventré le serpent. Il a sorti une petite chose qui était dans le ventre du serpent. Or, c'était le cœur du serpent. Nous sommes rentrés à la maison. Il a grillé le cœur du serpent et me l'avait fait manger. Il m'a dit, je fais ceci pour que tu aies un cœur dur. J'avais vraiment un cœur dur. Je ne parvenais pas à pardonner. Mais quand j'ai commencé à assister aux réunions des femmes pleureuses, j'ai commencé à me repentir. Et pendant que je me repentais, le Seigneur me demandait à ce que je pardonne. Parce qu'à chaque fois qu'on discutait avec mon mari, je lui disais, tu veux que je me venge de tout mal que tu as eu à me faire? Il y avait vraiment le trouble à la maison. Il n'y avait pas de paix à la maison. On avait 9 enfants. 7 garçons, 2 filles. 7 garçons, 2 filles. L'un des enfants a fui. Juste à cause de mon mauvais caractère. Mais tant qu'on a eu conscience. Mais quand j'avais pris la conscience, je m'étais réveillé du sommeil. J'ai constaté qu'il y avait le trouble à la maison. Il y avait la mort à la porte. Dans ma repentance, j'ai appris à pardonner. Et la paix était regagnée à la maison. La joie était entrée à la maison. Les enfants sont rentrés à la maison.
Je suis vraiment devenue une mère à la maison. Mon mari, depuis qu'il est venu au ministère chrétien du combat spirituel, je ne lui ai jamais reproché une chose concernant l'impudicité. Je n'ai jamais appris qu'il a commis l'adultère quelque part. Cela veut dire qu'à la maison, nous sommes devenus comme grands frères et petites sœurs. Nous sommes devenus des amis. La paix est rentrée à la maison. Et nous et les enfants, nous sommes devenus des amis. Voilà pourquoi nous sommes venus bénir le Dieu de papa et de maman Olangi. Nous sommes venus remercier ce Dieu de papa et de maman Olangi. Que le Seigneur bénisse papa Alain. En réalité, le diable est allé chercher dans les origines de maman Disanka pour trouver un élément pour activer la chose qu'il avait mis en elle. Il s'est retrouvé qu'elle avait mangé le cœur du serpent. Parce qu'on sait que le serpent, c'est la ruse, la dureté, la méchanceté. Il a utilisé ce moyen pour permettre à ce que maman Disanka puisse exprimer sa méchanceté vis-à-vis de son mari afin de disloquer le couple. C'est tétanisant, des témoignages comme ça. Ça, c'est vraiment le combat spirituel authentique. Ce témoignage est digne d'un tournage, d'une production cinématographique. Un grand-père qui prend sa petite fille, qui l'amène derrière la maison, qui attrape un serpent, le tue, prend son cœur, le cuit et le donne à sa petite fille. Le cœur d'un serpent. Ça, c'est de la très haute sorcellerie. Depuis quand ça se mange? Bon, moi, je sais que c'est le serpent qui peut être mangé, encore qu'il s'agisse d'une espèce comestible. Mais là, c'est une initiation à un niveau élevé de sorcellerie, de ruse, de méchanceté. Alors, quand on épouse quelqu'un, en réalité, on épouse une partie de soi. Voyez-vous? Le comportement infidèle, d'adultère de Papa Disanka, vient activer ce qui avait déjà été programmé en termes de méchanceté, de cœur dur dans la vie de son épouse. Voyez-vous, l'épouse n'est pas tombée dans l'adultère. Mais ce programme de dureté de cœur qui avait déjà été établi reçoit une activation forte due au comportement du mari. Et le couple devient intenable, invivable. La vie de couple devient invivable. L'homme est tout le temps parti, la femme n'en peut plus. Elle se déconnecte totalement, non seulement du mari, mais du foyer. Le foyer, d'ailleurs, n'existait plus. Parce que le foyer, c'est avant tout une atmosphère de vivre ensemble, d'entente. Il n'y en avait plus. Dieu merci, lorsqu'elle vient au ministère, elle comprend qu'elle avait besoin également de la délivrance de son cœur. Et là, c'est en 2013, elle l'a dit, lorsqu'elle s'est engagée pleinement à travers les pleureuses, lorsqu'elle a réaliser son problème, son fardeau, le cœur dur qu'elle avait vis-à-vis de son épouse, et elle commençait même à rejeter ses enfants. Mais chez les pleureuses, lorsqu'elle a brisé son cœur, humilié son cœur devant le Seigneur, Dieu lui a donné la capacité de pouvoir pardonner à son épouse. Le pardon, on nous l'enseigne au ministère, étant une puissance qui libère. Donc la femme s'est en fait libérée avant de libérer son mari. Donc le cœur dur a été transformé donc, du cœur de pierre en cœur de chair lorsqu'elle a pardonné à son mari et la délivrance a été mise en branle, l'harmonie est revenue, la famille a été véritablement restaurée. Il y a même un enfant qui était enfant de la rue, qui était sorti de la maison mais qui est revenu parce qu'il faisait désormais bon vivre au niveau de la famille du couple Disanka. Un témoignage qui nous interpelle à plus d'un titre, déjà nous qui sommes encore célibataires, à véritablement être sincères dans cette période dite de fiançailles pour savoir véritablement qui on épouse, d'où il vient, qu'est-ce qui a été dit, quels sont les programmes, parce que sinon on va se retrouver dans des situations inconfortables, se disant nous sommes mariés dans la maison du Seigneur, pourquoi si ou ça nous arrive, soyons sincères. Et ceux qui sont déjà mariés, c'est le moment de se dire qu'est-ce qui ne va pas dans mon foyer, pourquoi ça ne va pas, qu'est-ce qui a été fait dans la vie de mon époux, qu'est-ce qui a été fait à mon niveau, afin qu'ensemble, nous cherchions véritablement la délivrance pour que la paix, l'union, l'harmonie puissent être rétablies. Dans le background de Papa Disanka, on découvre également, il l'a dit dans son témoignage, que sa mère s'appelait Mboa Ouamulenda. Donc il y avait un esprit de chien dans sa mère. Bon chien, chassant de race, comme on dit, on hérite toujours des qualités ou défauts de ses parents, spirituellement,
lui aussi était un chien. C'est comme ça qu'il avait l'esprit d'impudicité et d'inconsidération de rejet. Plusieurs fois, il a été chassé comme un chien aux orateurs par Maman Olangui. Mais il a fallu qu'un jour, Papa Olangui le délivre de l'esprit de chien pour que Papa Disanka soit considéré et que le Seigneur commence à l'utiliser puissamment. C'est un missionnaire très engagé. Aujourd'hui, il est parmi les conducteurs de prière au niveau du partenariat et Dieu a manifesté sa gloire. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Cherchons à nous découvrir et Dieu va manifester ses dons, ses talents et les capacités qu'il a mis en nous. Et nous serons non seulement nous-mêmes bénis, nos familles, ainsi que ceux avec qui nous travaillons. C'en est fini pour le premier temps fort de ce culte d'adoration du 24 mars 2024 ici à Kinshasa. Mais avant de passer au second, voyons d'abord cette ambiance particulière qui nous a émus. D'autant plus que nous avons été suffisamment bénis le week-end ici à Kinshasa avec le mariage de l'une de nous, notre consoeur Marlise Lusamba qui est devenue Madame Maïka. Il s'est marié le week-end ici à Kinshasa et c'est Papa Alain Gabriel Olangui lui-même qui a tenu à présenter ce couple merveilleux, mirifique. Suivons. Opesanga na moyo butu epimela ngai obongisela nga oyo mokili ebebisa e ozongisela nga ya motu ya nabungisa e yayala ngai. Oya nolanga losambo na sala na bosana Losamba kukubi ya no pesina miswa bato Bwana memalika mwele kinga moto Zambena nga yebe pekise lote Yayaranga Bina, 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 bina Oh, ay Opekisa nga na koma miso pai pai Lula oyo pesa na basusu Ninyo yelakisa nga kovanda na bato Zamela nga yebi pekise lote Yayalanga Ata nazolumba solo bapate. Tout premier culte d'adoration pour Marie-Lise Maïka en tant qu'épouse. Voilà. Quelle joie. Papa Alain s'est fait le plaisir de lui-même présenter le nouveau couple parce que ayant des filles, se disant je me connecte parce que moi aussi j'aspire à ce que mes filles puissent se marier comme ce fut le cas de Marie-Lise ex-Lusamba, maintenant Madame Maïka. Il faut dire, ma sœur Elisabeth, vous êtes aussi la prochaine sur la liste. Alléluia. Le panier du temps circule encore. Alors, Papa Alain exprime là, en fait, une prière. Il n'a pas honte. C'est de l'humilité qu'il faut saluer. Lui, c'est notre berger sentinelle. Alors, il met Papa Pambi d'un côté et le couple Lusamba de l'autre. Le couple Lusamba qui a marié récemment à une de ses filles. Et donc, ça fait maintenant 4 enfants déjà mariés. Il en reste 2 pour le couple Lusamba. Et vous avez Papa Pambi, mon beau-père d'ailleurs, qui a réussi à marier ses 6 filles. Alors, Papa Alain, spirituellement, comprend qu'il y a une grâce particulière que Dieu a déposée dans ces couples, dans ces familles. Et donc, il vient se connecter spirituellement à l'onction, à la grâce de Dieu qu'il y a dans la famille Pambi et dans la famille Lusamba. Il se met au milieu avec son épouse pour en fait prier que Dieu leur fasse grâce pour que eux aussi, leurs 4 filles se marient avec honneur. Voyez-vous, c'est de l'élévation spirituelle. Alléluia. Quand on sait lire les signes de Dieu, on comprend et on se connecte, sans tenir compte de ce qu'on a comme galon ecclésiastique. Papa Alain averti, réveillé cette tenue debout et a célébré, béni le Dieu du combat spirituel pour la victoire que Marie-Lise a eue aujourd'hui et Madame Maïka. C'est la récompense qu'on peut avoir lorsqu'on sert le Seigneur de tout son cœur. Ce que tu fais de Dieu, il fera de toi. Nous avons été dans ce mariage et nous avons véritablement vu que le Dieu de CVV n'est débiteur de personne. La phrase de Papa Alain me revient à l'esprit. Notre Dieu rend à chacun selon ses œuvres dans son œuvre. Voilà. Et donc là, nous passons
au deuxième temps fort de ce culte d'adoration, c'était donc le message de Papa Ezekiel Olangi Onasambi que nous avons revu hier en costume. Ça fait 22 ans qu'il donnait ce message-là. Nous avons été suffisamment bénis. Mais à l'introduction, Papa Alain Gabriel Olangi a fait une mise au point importante s'agissant du choix que Jésus avait fait pour monter sur l'ânon ce jour-là lorsqu'il faisait son entrée triomphale dans Jérusalem. Pourquoi seulement l'ânon? Pourquoi pas un cheval? Suivons. Le plus humilié des animaux, c'est l'ânon, c'est l'ânesse, c'est l'âne. Bongo, nyama oyo abika soni koleka banyama nyoso. Ezali punda to pe na bakita na nyoso. Méprisé. Bazwa na pamba. À tout moment, il faut le chicoter pour qu'il fasse un pas. Mais Jésus-Christ voulait l'ânon. Pourquoi? Lui qui était l'agneau. Lui que Jean-Baptiste a reconnu. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés. Jésus savait qu'il allait être humilié. Déjà quand il a commencé sa mission, les pharisiens et les scribes l'ont humilié au commencement de sa mission. Dieu s'est reconnu dans l'ânon. Pour me mélanger, moi na punda. Amenez-moi cet anneau. Et le jour que Jésus est monté, les gens ont vu la gloire. Les gens ont vu la gloire du Seigneur. Et c'est ainsi qu'on a commencé à chanter Hosanna. Celui qui est venu nous sauver. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Béni soit le fils de David. Mais sur l'ânon, humble était-il Jésus-Christ. Humble était cet anneau. Moi, l'ânesse, c'est un petit animal. Mais Jésus est monté sur lui. Donc, la gloire de Dieu vient dans notre humilité. Nous allons acclamer l'Éternel. Jésus-Christ, notre Seigneur, a choisi un ânon pour se glorifier parce qu'il se sert de nos faiblesses. Là où on sent qu'on a l'incapacité, il nous capacite, il nous équipe pour tirer sa gloire. Ma soeur Elisabeth, Papa Alain Gabriel Olangi commence par nous décrire un ânon. Il parle d'un animal bête, inconsidéré, humilié, il comprend difficilement, il obéit difficilement. Et donc c'est un animal que l'on ne peut pas prendre très au sérieux. Il est faible de nature. Alors, Jésus, roi des rois, aurait dû faire son entrée sur un cheval. Un cheval blanc, comme c'est écrit dans Apocalypse. Alors là, on est à la 3e année de la mission de Jésus en tant que libérateur du monde. Donc, à la fin de sa mission, et là, c'est le moment de glorification important de Jésus avant sa mort. Donc, le seul moment où on l'accueille véritablement comme un roi. Naturellement, Jésus devait monter sur un cheval. Un animal robuste qui pouvait faire l'affaire. Mais Jésus s'est choisi un ânon. Et Papa Alain dit que Dieu se glorifie dans notre humilité. Dans ce qui est faible. Il le fait pour confondre le fort. Voyez-vous? Et Jésus voulait partager ce moment de glorification important avec un être faible, mais qui avait accepté que le roi des rois monte sur lui. Et donc, c'était là l'introduction de Papa Alain pour préparer, en fait, nos cœurs à ce message important que nous avons suivi, qui date, comme nous l'avons dit, il y a 22 ans. Un message d'actualité, Papa Christophe, où Papa Olangi, d'heureuse mémoire, revient sur l'importance de la délivrance, l'élément central, disons même clé de ce ministère chrétien du combat spirituel. Bien avant, il a situé le contexte où les Juifs célébraient leur Pâques. C'est la concomitance qu'il y a entre ce moment où Jésus effectue son dernier voyage à Jérusalem et la célébration de la
ou la commémoration de la Pâque juive, c'est-à-dire la sortie des enfants d'Israël de la servitude en Égypte. Donc, pour marquer cette sortie-là, il y a eu sacrifice des agneaux. Dans beaucoup de familles, dans toutes les familles des enfants d'Israël, en esclavage en Égypte. Alors, le Seigneur Jésus vient accomplir la loi. Il ne vient pas abolir la loi. Alors, il fait coïncider son entrée au moment où les Juifs commémoraient la Pâque, qui avait consacré la libération, Papa Olangui l'a dit, d'une nation. Mais là, Dieu veut délivrer, libérer toutes les nations du monde. Il faut également qu'il y ait un sacrifice d'un agneau sans tache. Et c'est Jésus qui devait maintenant être sacrifié pendant la semaine de la commémoration de la Pâque juive. Donc, la Pâque juive a effectivement été la préfiguration du sacrifice suprême de Jésus à la croix. Voyez-vous? Donc, Papa Olangui nous fait comprendre que Jésus n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu l'accomplir. Et en ce moment-là, par le sacrifice de Jésus à la croix, c'est toute l'humanité qui a été délivrée de l'emprise de Satan. Jésus-Christ n'est pas venu abolir la loi, il est venu l'accomplir, mais pour cela, il devait se servir d'un instrument. Il a choisi un ânon et une ânesse qui étaient attachés dans un village où il a dépêché 2 disciples. Nous sommes là dans Matthieu 21, du 1er au 12e verset. Papa Olangui l'a assez bien dit. Première question importante que Papa Olangui exploite ou développe dans ce message, c'est la mission qu'il confie aux 2 disciples lorsqu'il s'est arrêté au niveau de Bethphagée avant de faire son entrée en Jérusalem. Suivons. Alors il arrive à Béthanie. Il a besoin de quelqu'un qui doit l'amener. Jésus se réalise qu'il n'y a personne. Tous sont liés, sont attachés. Qui va l'amener? Il décide maintenant, il dit à ses 2 disciples, dit allez au village là. Vous allez trouver une ânesse et son petit, un ânon. Ils sont attachés. Vous allez les détacher. Et vous les amener tous. Amen. Hein? Amen. Si on vous demande, dites c'est le Seigneur qui demande. Comme je vous ai dit, Matthieu et Marc ont rapporté cet événement. Chacun s'est attaché sur un détail très important. Dans Matthieu, j'ai retenu des choses. D'abord, Dieu a envoyé les disciples à 2. Il les a envoyés à 2 pour aller détacher la mère et l'enfant. Il les a envoyés à 2. Dans les combats spirituels, nous sommes des soldats. On ne peut pas se hasarder seul à aller mener une bataille. Et nous les répétons dans la formation de Kiran et de délivreurs. On ne peut pas se hasarder à aller délivrer quelqu'un tout seul. Les envoyer à 2. Ils sont partis à 2. Il a envoyé 2 disciples. Parce qu'il savait que c'était un combat. C'est pas facile d'aller détacher un ânon qui était déjà attaché. Ce n'était pas facile d'aller détacher une ânesse qui était déjà attachée. Il fallait être à 2. S'il y a un problème, vous saurez comment vous y prendre. Amen. Hein? Amen. La deuxième chose que Matthieu a précisé. Matthieu dit, et l'ânesse, et l'ânesse, et l'ânon, ils étaient attachés tous les deux.
Pourtant, la Bible dit que on a dit que Jésus allait monter sur un anneau qu'on n'a jamais, sur lequel on n'a jamais monté. Donc, cet anneau-là, personne n'est jamais monté sur. Malgré qu'on n'ait jamais monté sur lui, il était attaché. Est-ce que vous me suivez? Un anneau. Il sent rien. On n'est jamais monté sur lui. Il n'a jamais fait du travail. Il était attaché. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand nous naissons, comme nos parents sont déjà attachés, quand nous naissons attachés. Malgré que nous n'avons pas encore rien fait, nous n'avons pas encore exercé le kindoki, mais nous sommes déjà attachés. Il les envoya à deux. Papa Olongi l'a si bien dit. Il s'agit là bien du combat spirituel en cas de défaillance ou de faiblesse que le fort soutient le faible. Jésus veut entrer à Jérusalem et il donne un signal encore fort de sa mission de libération. Alors il dit, je ne rentre pas comme d'habitude. Je dois monter sur un anneau. Et il sait pertinemment bien que dans ce village-là, il y a une ânesse qui est attachée avec son anneau et il envoie les deux disciples. Il prend le soin de leur décrire le tableau. Ce qu'ils vont rencontrer comme réalité et comment ils doivent s'y prendre. Ça, c'est Dieu. Et donc, il les envoie à deux. Pourquoi? Parce que la Bible dit, deux valent mieux qu'un. Si l'un tombe, l'autre le relèvera. Ce n'est pas seulement dans le domaine conjugal. Donc, c'était une façon pour Jésus de sécuriser l'un et l'autre. Pour que si l'un perd courage, que l'autre lui remonte le moral ou l'esprit. Donc, c'était une façon pour Jésus de les envoyer en se soutenant, en veillant l'un sur l'autre, comme Papa Alain, Gabriel Langue nous l'a dit pour cette année. Veillons les uns sur les autres. Et donc, ils ont cette mission-là de combat. Parce qu'ils vont détacher, ils vont délier des personnes ou des animaux attachés, liés. Il faut être à deux pour se soutenir. Et Papa Olangui fait un rapprochement entre l'envoi des disciples à deux et la mission qu'ils ont reçue en couple. Et ils font exactement ce que Jésus avait dit aux deux disciples. Détachez-les et amenez-les moi. Et ils font cette mission-là à deux, exactement comme les deux disciples avaient été envoyés par le Seigneur. Donc, nous sommes dans ce que dit la Bible, a insisté Papa Olangui. Bien évidemment, ils ont trouvé, comme Jésus leur avait dit, l'anneau et l'ânesse attachés. Il s'agit bien là des liens spirituels. On peut bien le décrire. Là, l'apôtre Onasambi nous a surpris par la profondeur de la révélation qui est sortie de là. Personne ne pouvait le voir venir. Bon, écoutez, il y a 22 ans, beaucoup parmi nous n'étaient peut-être pas là. Ou même ceux qui étaient là n'avaient pas suivi avec la même attention ce message-là qui a été donné ici à de Triomphe. Alors, Papa, il dit, il trouve l'anneau et l'ânesse attachés. Alors que l'anneau, sur lui, personne n'était encore monté. Papa parle d'une certaine innocence. Je vais même dire virginité de l'anneau. Donc, il n'avait pas intérêt à l'attacher. Papa Olangui dit que s'ils avaient seulement attaché la mère, l'enfant rôderait autour de sa mère. Donc, il n'y avait pas de danger pour l'anneau. Mais on l'a aussi attaché autant que sa mère. Comme pour nous dire, c'est que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Donc, si la mère, le père est lié, l'enfant, même s'il n'est pas encore sorti du ventre de sa mère, il y a ces liens spirituels qui existent. À peine né, même s'il n'a pas encore pratiqué les kindoki, comme Papa Olangui l'a dit, cet enfant est attaché et lié. Donc, voyez-vous, la réalité, l'évidence des liens de prison spirituelle. Le récit biblique de l'anneau et de l'ânesse attachés nous montre à suffisance que parfois nous sommes victimes des réalités spirituelles. Parfois on a l'impression de se dire que c'est injuste, mais non, il y a un fondement, ce sont des liens, des alliances qui ont été tissées, ce qui ont été mangés par nos parents, ce qui a été dit comme paroles maléfiques, qui ont des répercussions sur notre vie. Et nous sommes donc
condamné comme ce fut le cas de cet anneau, où il a fallu l'entrée de Jésus pour qu'il s'en rende compte. C'est de l'amour incommensurable du Seigneur, hein, Jésus. Voyez-vous, il est en quête de qui finalement? Jésus est à la recherche des personnes attachées, des personnes liées, condamnées par les ténèbres. Il y avait beaucoup d'ânesses, il y avait beaucoup d'anneaux. Mais Jésus avait seulement besoin de ceux qui étaient attachés. Pourquoi? Parce qu'il devait accomplir sa mission sur la destruction des œuvres des ténèbres. Il fallait détacher, c'est-à-dire manifester sa puissance de libération. Il est venu justement libérer les captifs. Rendre libre les opprimés. Tout à fait. Et donc là, quel que soit le niveau d'attachement, le niveau de réclamation, parce que, évidemment, au village, il y avait un programme qui était fait sur l'ânesse et l'anneau. Ce programme ne mentionnait nullement leur entrée triomphale dans Jérusalem. C'était un programme aux antipodes du programme de Jésus. Jésus vient cibler là où règnent les ténèbres, là où règne la condamnation, là où règne la prison spirituelle, et exerce sa puissance pour libérer l'ânesse, pour libérer l'anneau. Donc la réclamation de Dieu qui avait besoin d'eux était plus forte que l'attachement, que les liens, que la prison dans laquelle ils se trouvaient. Et les geôliers qui maintenaient captifs l'anneau et l'ânesse se sont justement opposés à ce que les disciples amènent ces derniers. Une opposition qui avait déjà été prédite par le Seigneur Jésus lorsqu'il a envoyé le disciple, tel que Marc le relève dans le chapitre 11 du 1er au 12e verset. Suivons. Dans Marc, on nous dit, quand ils sont arrivés, quand ils ont osé toucher à l'ânesse et à l'anneau, les gens sont venus. Qu'est-ce que vous faites? Qui vous a envoyé? Qu'est-ce que vous faites ici? Le combat a commencé. Le combat a commencé. Vous êtes des voleurs. Qui vous a envoyé? Cette année, c'est pour nous. Nous allons le manger. Qui t'a envoyé? Voleur, sorcier, sataniste. Combat. Pourquoi? Parce qu'ils étaient venus pour détacher. Ils étaient venus pour détacher. Quand tu vas pour détacher, on va t'attaquer. On va t'attaquer. On va te traiter de voleur. Oh, ils volent nos brebis. Ils volent nos brebis. Pourquoi nos brebis vont là-bas? Parce qu'ils avaient attaché. Ils avaient attaché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus avait dit, c'est mon ânesse. C'est mon anneau. J'en ai besoin. Et vous vous dites non. Je l'ai déjà attaché ici. Je vais partir ailleurs. Vous êtes des voleurs. Et tu venais voler mes ânesses. Est-ce que ce sont tes ânesses? Est-ce que ce sont tes brebis? Ce sont des brebis de Jésus. Jésus les connaît. Il connaît ce Jésus. Jésus a envoyé des disciples pour les détacher. Amen. C'était un combat. Marc dit, ils étaient opposés. Pourquoi vous détachez? Voleurs. Non, nous ne sommes pas des voleurs. Alléluia. Mon frère, ma soeur, même si tu attends, on traite maman au langue de voleur, papa au langue de voleur, nous ne sommes pas des voleurs. Nous ne sommes vraiment seulement venus détacher. Nous sommes venus pour détacher. Nous ne sommes pas des voleurs. Là où on vous a attaché, si on vous a attaché à l'église, nous détachons. Si on vous a attaché à la famille, nous détachons. Si on vous a attaché à la coutume, nous détachons. Si on vous a attaché quelque part, nous détachons. Amen. 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 Jésus en a besoin. Jésus a besoin de toi. Il a besoin de toi. Alléluia. Amen.
Jésus étant venu sur la terre, libérer les captifs et rendre libres les opprimés. Ceux qui nous retiennent captifs, ces jours-là, nous ne les laisserons pas aussi facilement. Il y a un combat spirituel à mener. Mais l'assurance que nous avons, c'est lorsque nous combattons avec le Seigneur Jésus, nous sommes rassurés de la victoire. En envoyant les 2 disciples, ils avaient confié la mission en leur disant, si l'on vous demande, vous direz, le Seigneur en a besoin. Alléluia. Notre Dieu nous prévient toujours. Alléluia. Il est bon. Il ne veut pas que nous soyons pris à contre-pied. Voyez-vous? Il leur dit déjà, il le prévient. Pour leur dire, attention, là où vous partez, il y aura de l'opposition. Il y aura un combat. Quand on les a vus en train de délier l'ânesse et l'ânon, on leur a posé la question. Que faites-vous? Ils ont vu ce qu'ils faisaient. Pourquoi les détachez-vous? Donc, pourquoi mettez-vous en péril nos intérêts? Pourquoi périclitez-vous notre programme sur l'ânesse et l'ânon? C'est ça le combat spirituel. Donc, Papa Olangui était dans une profondeur telle que, quand nous suivions ce message-là, nous nous sommes dit, nous nous disons encore que Dieu vraiment connaît nos cœurs. Pour nous réveiller. Ce message, en fait, est venu nous réveiller pour nous ramener un peu aux fondamentaux du combat spirituel. Donc, c'était un combat. Et Papa Olangui nous fait comprendre que ce n'est pas facile de détacher. Ce n'est pas facile de libérer. Et ils ont fait le frais avec Maman Olangui. Des accusations. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait ce que Dieu leur a dit. Détachez-les et amenez-les moi. Et donc, les apôtres, les 2 disciples, ont répondu sur base de la parole des instructions du Seigneur. Le maître en a besoin. Et c'était la libération de l'ânesse et de l'ânon. Et lorsqu'ils ont amené les 2 animaux auprès du Seigneur Jésus, et là encore, Papa Olangui nous a étonnés. Il nous a détonnés par cette autre révélation croustillante. Suivons. Amen. Là, Jésus maintenant, il vient entrer à Jérusalem. Oui. Kuna Yesu sikoyo alinga kota na Jérusalem. Maintenant il y a l'ânesse. Oui, sikoyo ezali na meme. Il y a l'ânon. Na mwana nae. Si lequel il doit monter. Likolo nango Yesu singalia mata. Qui doit l'amener à Jérusalem. Oye komemaye na Jérusalem. Maintenant il y a un choix. Oui, singelo pona. Il va monter sur l'ânesse. Ako mata likolo ya meme ya mosi. Ou il va monter sur l'ânon. Tope mwana ya meme wana. Jésus était un costaud. Oui, Yesu azalaki moto pene ngambe. Il pesait. Ouais, azalaki kilo penza. L'ânon était un petit ânon. Oui, mwana ya azalaki pena mwana meme moke penza. Maintenant Jésus regarde. Yesu siko atali. Il devait monter sur l'ânon. Abi na matali kolo ya mwana oya meme. Oh. Les gens se regardaient. Batu bani kotala. Mais l'ânon ici va les supporter vraiment. Boye mwana meme oya kokoka penza. Pourquoi il ne monte pas si l'ânesse, la maman de l'ânon? Pourquoi? Alléluia. Amen. Pourquoi? Il n'est pas monté sur l'ânesse. Jésus a déclaré. Yesu a lobby. Le royaume des cieux appartient. Alléluia. Amen. Il a refusé de monter sur la maman. Il est monté sur l'enfant. Et il a commencé à marcher vers Jérusalem. Amen. Hein? Amen. Pourquoi? Pourquoi? Jésus, il n'aime pas les gens comme les papas langues de 1970. Je crois que non, ce n'est pas comme ça. Vous commencez à exagérer. Jésus n'aime pas ces gens-là. Il aime les enfants. Tournez à gauche, oui, papa. À droite, oui, papa. Arrête-toi, oui, papa. Amen. Hein? Amen. Jésus ne montera jamais sur toi si tu es encore adulte. Si tu es adulte, il ne montera pas sur toi. Au
moi je suis grand serviteur de Dieu. Moi, quand je prêche, adulte. 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 Il ne montera pas sur toi. Au moins à l'université, on nous a appris comment parler, comment raisonner. Adulte. Jésus a besoin de toi, mon frère. Il a besoin de toi, ma soeur. Il veut entrer à Jérusalem. À ton Jérusalem. Chez toi. Il veut entrer. Mais qui va le faire entrer? Qui va le faire entrer? Il a besoin de quelqu'un. Un anon. Un anon. Pour faire son entrée triomphante à Jérusalem, Jésus-Christ a choisi l'ânon physiquement faible, plus petit. Pourquoi pas l'ânesse? Parce qu'évidemment, Dieu veut que nous soyons comme l'ânon des enfants. Papa Olangui nous renvoie à cette scène-là de Jésus assis et puis les enfants, les enfants viennent vers Jésus. Alors les adultes te disent non, mais ça c'est pas une affaire de gosses, de gamins. C'est une affaire d'adultes. Alors ils chassent les enfants. Jésus leur dit, laissez les petits enfants venir à moi, car le royaume des cieux appartient à ceux qui les ressemblent. Alors Papa Olangui nous fait comprendre que Jésus était costaud, physiquement. Et donc, humainement parlant, c'est l'ânesse qui devait ou qui pouvait supporter le poids de Jésus, son poids physique. Et donc, Jésus ne pouvait pas monter sur un ânon, physiquement. Mais il le fait. Il l'a fait pourquoi? C'est pour nous donner une leçon. Que Jésus est à la recherche de ceux qui lui obéissent inconditionnellement. Ceux qui ne raisonnent pas. Ceux qui ne remettent pas en cause les instructions du Seigneur. Ceux qui se font enfants. Alors, Papa Olangui dit, un ânon, quand on lui demande d'aller à gauche, il va à gauche. À droite, il va à droite. Il ne raisonne pas. Il ne pose pas la question, pourquoi à gauche? Pourquoi à droite? Donc, Jésus veut rentrer à Jérusalem. Jésus veut entrer dans nos vies, dans nos familles, pour accomplir sa mission de libération, de bénédiction. Mais il a besoin que nous soyons obéissants à ses instructions. Il a besoin que nous ne remettions pas en cause ce qu'il nous donne comme orientation. Sinon, il ne va pas monter sur nous. Donc, Jésus est là, en passe d'entrer à Jérusalem pour accomplir sa mission de libération, mais il a besoin d'un canal, d'un créneau. Ce créneau, c'est une personne disponible, un enfant. Pas un adulte à déplorer, Papa Olangui. Un enfant qui se soumet, qui obéit pour que le Seigneur monte sur lui, sur son dos et accomplisse sa mission de libération. Donc c'est important que nous saisissions cette dimension-là importante parce qu'il y avait une dimension de détacher l'ânon et l'ânesse qu'on a amené à Jésus et ils ont étendu les habits, les disciples, sur les deux animaux. Mais Jésus a préféré monter sur l'ânon, l'être faible, pour se glorifier. Donc, soyons des enfants, obéissons à Dieu inconditionnellement et nous verrons sa gloire. L'ânon qui a été obéissant, humble, a bénéficié ou a joui et de la gloire réservée à Jésus-Christ. Suivant. Quand il est monté sur l'ânon, il a commencé à marcher. L'ânon a commencé à marcher. Dès que l'ânon a commencé à marcher, les chemins que l'ânon et l'ânesse ont parcourus depuis le village, pour venir à Jésus, personne n'a remarqué l'ânon. Personne n'a remarqué l'ânesse. Mais dès que Jésus est monté sur l'ânon, quand l'ânon a commencé à marcher, alléluia, tout le monde s'est mis debout. Ils ont commencé à crier. Ils ont venu avec des habits. Ils ont mis devant. L'ânon a commencé à marcher sur les habits. L'ânon a commencé à marcher sur les tissus, sur les pagnes. L'ânon a dit,
Yes. Mais qu'est-ce qui se passe? L'anneau était étonné. Pourquoi? Moi là non. J'ai commencé à marcher. Sur les pagnes, sur les rameaux. Il regarde à gauche. On fait les rameaux comme l'anneau dit oui merci. Merci. Il regarde à droite. Il y a déjà avec les rameaux. L'anneau dit merci. Toi tu cherches les honneurs. Oh, moi. Il faut que je devienne le numéro 2. Il faut que je sois le formateur principal. Sois l'anneau. Laisse Jésus monter sur toi. Il y aura les honneurs qui vont venir. Les honneurs vont venir. Il faut étaler les pagnes. Il viendra avec les rameaux. Il faut crier Hosanna. Nous l'avons dit, hein, en début d'émission, il y avait 9 ans que ce message était donné. Mais quand on le suit, on se dit, mais c'est d'actualité. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu ne passera pas. Tout sous le soleil passera, sauf la parole de Dieu. Papa Olangui nous fait comprendre ceci. Que lorsque nous acceptons que Jésus monte sur nous, lorsque nous devenons des anneaux, des enfants, en ce moment-là, la gloire de Dieu retombe sur nous. Alors, il nous fait comprendre ceci. L'anneau et l'ânesse, détachés du village, jusqu'avant la montée de Jésus sur l'anneau, tous les deux sortaient de l'anonymat. On ne les connaissait pas. On n'avait aucunement prêté attention sur eux. Ils ont marché sur du sable. Et arrivé justement au moment où Jésus devait monter, une autre page s'ouvre pour les deux animaux, une page de gloire. Parce que Jésus devait monter sur l'anneau. À ce moment-là, on étend les habits sur les deux animaux. Et puis, les femmes, les hommes, les enfants ont également étendu leurs habits tout au long du chemin que devait emprunter le Seigneur Jésus. Donc, l'anneau qui a accepté que Jésus monte sur lui, est passé de l'anonymat à une présence sous les projecteurs. Toute la gloire qui accompagnait le Seigneur Jésus ce jour-là, l'anneau aussi en a bénéficié. Voyez-vous, ça s'est passé en quelques heures. Voilà comment Jésus transforme une vie. De la prison au village où on a été attaché il y a quelques heures. Le même jour, quelques heures après, on se retrouve en train de porter le roi de gloire sous son dos et on fait une entrée triomphale dans Jérusalem. Alors, Papa Olangui nous fait comprendre ceci. Ne cherchez pas les honneurs. J'aime une phrase de mon papa lorsqu'il nous disait « Ne courez pas derrière l'argent. Ne courez pas derrière les choses de ce monde. Courez derrière Jésus. L'argent, les choses de ce monde vont courir derrière vous. » Voyez-vous, l'anneau a accepté que Jésus monte sur lui et il a bénéficié de toute la gloire du Seigneur Jésus. Donc, ne cherchons pas les honneurs, ne cherchons pas la visibilité, cherchons Jésus et la visibilité nous sera d'office acquise. Alléluia. Papa Olangui l'a dit dans son message, lui et maman étaient souvent logés dans des hôtels de luxe lors des grandes conférences, mais eux, comme ils sont des anneaux, des enfants, ils dormaient même le sol. Quelle humilité, papa. Mais moi, j'en suis bénéficiaire. Je vais vous révéler ici une anecdote. C'est qu'en 2009, le mois de juin, si je ne me trompe pas, nous avons la grâce d'accompagner papa et maman à Dar es Salaam, en Tanzanie, à l'invitation de la révérende Gertrude Ouakatare, paix à son âme. Et donc là, on loge effectivement papa et maman dans une suite impériale, au bord de l'océan Indien. Et c'était d'une luxure, je veux dire, insolente. On arrive là, on voit le cadre magnifique. Mais je vais le dire ici parce que pour confirmer ce que papa a dit, mais c'est nous qui avons été logés. Moi, mon frère, papa Tite Luntadi, là, qui est chef de mission à Lagos au Nigeria, et papa Josué Wembalongi, nous avons occupé les 2 chambres de la suite. Papa et maman n'ont pas été logés là. Ils n'ont pas logé là-bas. À l'insu même de celle qui les avait invités.
papa et maman sont allés chercher un hôtel quelque part. Caché. Vous ne pouvez pas imaginer que papa et maman Olangi sont logés là-bas. Mais officiellement, on savait qu'ils étaient dans tel endroit. Et c'est nous qui avons bénéficié de cela. Mais on s'en pavanait, hein, il fallait dire. Et on était très à l'aise là-bas. Des conditions extrêmement princières. Voyez-vous? Et quand je suivais ce message hier, je me suis remémoré ce séjour-là à Dar es Salaam, où j'ai vu les parents nous céder une suite impériale dans un hôtel de luxe à Dar es Salaam, en Tanzanie, en 2009. Donc, ils prêchaient par leur exemple. Ils prêchaient par leur vie. Leur mode de vie était un enseignement à part entière. L'humilité légendaire de nos parents doit être notre boussole qui doit nous orienter dans notre marche chrétienne. Une fois entré triomphalement à Jérusalem, Jésus s'est retrouvé en train de chasser et fouetter ceux-là qui vendaient et achetaient dans le temple. Avant même d'entrer, il regarde Jérusalem de loin. Papa Olangi nous dit, alléluia, paix à son âme. Il dit, Jérusalem signifie la maison de la paix. Mais avant d'entrer, Jésus pleure. On vient de t'accueillir là-bas, roi, Hosanna, à celui qui vient au nom du Fils de Dieu. Il pleure. Pourquoi? Parce que Jésus constate qu'il n'y a pas de paix à Jérusalem. Dans nos vies, dans nos maisons, il n'y a pas le bonheur. Il y a pas ce que nous devons avoir. Toute la situation est désolante, catastrophique, et Jésus pleure. Il pleure parce qu'il y a la désolation. Dieu merci, il ne s'arrête pas qu'à ça. Mais il va à la racine de pleurs, de la désolation. Quand Jésus arrive, focus, a dit Papa Olangi, direction, temple. Parce qu'il savait que c'est l'épicentre de tout. Donc, l'épicentre spirituel, c'est ce qui soutenait tout le reste, le temple. Et quand il arrive là-bas, il comprend qu'il y a le problème vient du temple. Et il fallait une opération d'inspection. Papa Olangi l'a dit. Et là, il découvre qu'il y a des éléments qui devaient être éjectés. Il s'agissait des vendeurs et des acheteurs qui avaient profané ce temple-là. Et voilà, Jésus les a fouettés. Il a renversé les tables. Il les a tous chassés. Il a mis de l'ordre. Donc, il a commencé par restaurer, remettre de l'ordre dans Jérusalem à travers son temple, qui était le point de départ de ce que Jésus était venu accomplir ce jour-là à Jérusalem. Donc, c'est important que nous comprenions le message qui nous a été donné à travers cette prédication qui date de 22 ans. Jésus a besoin de nous, que nous soyons des anneaux. Alors, Papa Olangi a beaucoup insisté pour nous faire comprendre que plusieurs parmi nous sont sortis du village, ont été détachés, délivrés. Ils sont arrivés au point où Jésus doit monter sur eux. Mais là, il se pose un problème. Ils sont restés des adultes. Ils n'ont pas accepté de devenir des enfants. Et là, c'est un blocage. Donc, le hic, c'est à ce niveau-là. Détaché, mais pas encore adulte. Et donc, Jésus ne peut pas monter sur toi parce que tu n'es pas un anneau. Or, la gloire vient lorsqu'on a Jésus sur soi. Et pour avoir Jésus sur soi, il faut être humble parce que notre Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jérusalem Yahweh kotana motema, amen, hallelujah, kotana motema, Yahweh kotana motema, amen, hallelujah, motema, Quelle adoration! Alléluia!
Hosanna, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. C'est la même ambiance qui a régné dans tous les sièges et noyaux à travers le monde entier. On a adoré, on a célébré l'agneau qui a fait son entrée triomphante dans nos vies. Nous souhaitons comme ça, Papa Christophe, à tous les chrétiens combattants, bonne semaine pascale, vivement que le dimanche soit le dimanche de résurrection. Amen. Si le mariage avait été enterré, qu'il soit ressuscité, le travail, l'épanouissement, afin que la véritable paix que Jésus cherchait à Jérusalem soit notre partage pour cette semaine pascale. Amen. Vivement que le Seigneur Jésus-Christ soit au centre de notre semaine pascale dans tous les sièges et noyaux à travers le monde entier. C'est par là, mesdames et messieurs, que nous mettons un terme à cette émission commentaire de l'adoration de ce dimanche 24 mars 2024 ici à la Cité de Triomphe. À nous revoir très prochainement pour un autre numéro. Shalom. Samedi et dimanche, vous trouverez votre part sur la télévision de Jésus-Christ.